Non, Rabban. Alors, on a parlé hier du maftir, on a expliqué que ce n'est pas évident qu'un enfant puisse monter maftir. C'est un débat. Voilà. On résume d'après le Hari Akadosh, d'après le Harizal, même un enfant, quand il monte à la Torah, que septième il faut lui donner. D'après le Sod. Pas d'autres aliotes. Donc, pas Rishon, Sheni, Shlishi. Le minag des Juifs d'Afrique du Nord, c'est qu'ils montent dans un des sept. On ne met pas beaucoup, on ne met pas 2, 3 enfants non plus, que ce n'est pas majoritaire, parce que c'est écrit Katan, Rolé. C'est écrit un Lachon, Rolé, un seul. Donc, et ils disent aussi des Minyan Shiva et pas les Maftir. Et sur le Shulchan Aruch, son avis à lui, c'est qu'il peut être Maftir aussi. Mais les poskim ne sont pas tous d'accord avec. On est pressé à la synagogue et on ne veut pas faire monter 7 plus maftir. On veut que le maftir il soit inclus dans les 7. En fait, il est la Torah, hein, le maftir. Alors, Marc Padley, pourquoi j'ai besoin de 7 plus maftir? Pourquoi le maftir ne peut pas rentrer dans le cadre des 7? Ou le maftir, Yom Tov dans les 5, dans les 6, Kippour, pourquoi? Pourquoi on est obligé de répéter en fait? Il a fait, et à un point qu'il n'est pas considéré comme un des 7. Parce qu'à l'époque, on disait que la Torah. Il va aller où? Maftir, alors la Gemara, elle a posé la question de l'autre côté, à l'envers. Elle a dit Maftir, Maouch Ya'ale les Minyan Shiva. Est-ce que je peux le faire participer dans le compte des 7? Ravuna et Rabbi Yirmiyah bar Abba. Il y a un débat entre Ravuna et Rabbi Yirmiyah bar Abba, mais on ne connaît pas les noms des auteurs. On sait que c'est les deux qui sont opposés là-dessus, mais on ne sait pas qui est le propriétaire de chaque argument. Chad Amar Ole, Chad Amar Eno Ole. Mande Amar Ole, il a lu la Torah. Mande Amar Eno Ole, qui déroule comme Oula de Amar Oula. Mipnema, Amaftir Banavit Serchi Ikra Torah Trila, Mipne Kvot Torah. Mais qui viennent des Mishum Kvot Torah ou les Minyana Losalik. Il a dit, le gars qui dit le Maftir, en fait, il est censé lire que le Navi. Pour ne pas vexer le livre de Torah. On peut lire un peu de Torah. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une marala de Torah. C'est pour ça qu'il y a une question intéressante dans les poskim. Qu'est-ce qu'il vaut mieux préférer quand quelqu'un il a la Haskara d'un père ou d'une mère? Je veux mieux monter Mashlim ou Maftir. C'est exactement le même débat. Ouais. Parce que Mashlim, tu lis la Torah. Là, entre la Torah et les Nevim, qu'est-ce qui est plus important? La Torah. La Torah. Alors, d'un côté, tu vas dire, il y a l'avantage de quelqu'un qui monte à la Torah. Tandis que s'il monte à Maftir, il gagne, il y a quand même, il y a des brachot en plus. Il y a des brachot. Mais nous, on a partagé, le Mashlim, il fait Chati Kaddish. Donc, à la base, il fait répondre Amen. Donc, ça reste. Alors, Behemet, il y a beaucoup qui disent que le Ikar, c'est le Mashlim. La majorité des poskim, ils disent le plus grand kavod au Niftar, c'est Mashlim et pas Maftir. Pourquoi? D'abord, il a closé la lecture de la Torah. L'autre, c'est que Mishum Kvod Torah. Il a closé il a fait la clôture de la Torah. Il a fait les 2 brachot plus Kaddish avec 5 Amen. Pourtant, c'est connu qu'on dit surtout Maftir. Ouais. Ça dépend où. Ça dépend où. La majorité des poskim, c'est Mashlim. Moi, des fois, je vois des gens, ils se battent pour monter. Ah, bah, le Mashlim, il est pas moins bon. Ah, là-bas. Hein? Il a plus. Par exemple, ça, si tu veux parler en termes de Amenim, de Amen, je vais faire répondre le public sur des Amen. C'est plus fort. Non, il y a 5 Amen. Tu as as 2 avant, oui, tu as 2 avant et 3 après. C'est pareil, 5, plus 2 Adiot. Mais là, tu dis dans la Torah. המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה מפני כבוד תורה. וכיוון דמשום כבוד תורה הוא למניינה לא סלק. C'est משום כבוד תורה, alors il ne rentre pas dans l'obligation de la Torah. Et pourquoi on a dit משום כבוד תורה לא סלק? Parce que le kavod Torah et le kavod Navi Shavet, tu ne peux pas les rendre. Alors, il ne peut pas rentrer dans le cadre des 7.
Parce qu'il est que Mishum Kvod Torah. Ça, c'est Torah Atzma. Métivé. Combien de versets il faut lire dans une Haftara? Combien? À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'est le rabbin qui décidait qu'est-ce qu'il fallait lire. Si le rabbin il voulait renforcer une mitzvah dans son public, il disait, lisez ce passage de Navi. Ils avaient les Navis en rouleau, comme un Sefer Torah. Et le Rav, il disait, lisez-moi Jérémie, tel chapitre. Et vous voyez qu'il y a des différentes haftarot. Vous voyez toujours dans les livres. Les Yéménites, ils lisent ça. Ouais. Les Italianos, ils lisent ça. Les Séfarades, ils lisent ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a ça aussi. Donc, il y a une relation, non, pour l'haftara. Toujours, il doit avoir une relation. C'est quoi la haftara? À un moment, ils interdisaient de lire la Torah dans les synagogues. Les prophètes, ils ont dit c'est de la légende, c'est des histoires. Alors les Chachamim, ils ont pris des sujets, des Nevi'im qui abordaient les sujets de la paracha et ils les ont instaurés. C'était à l'époque des Grecs. Après, même quand ça a été annulé, les décrets des Grecs, ils ont laissé ça parce que c'était bien, ça réveillait le peuple. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne font pas qu'à la Haftara. Dans les communautés à l'époque, c'est Sfarad et Ashkenaz. Le rabbin, il faisait Shabbat un petit discours sur la Haftara. Le Chida, il a écrit 3 livres de commentaires sur la Haftarot. Ben Ishra, il a écrit, Rabbi Yochanan Epshitz, il a écrit beaucoup de Gdolim, ils ont écrit des livres sur la Haftarot. La Haftara, c'est toujours un sujet, le Navi, il renforce une idée qui est mentionnée dans la paracha, elle est bien renforcée avec les paroles du Navi. Parfois, on ne voit pas de relation, parfois, on a du mal. C'est quand on a du mal la paracha. Ouais. C'est censé. L'idée, c'est quoi? C'est que ça donne. Ça a été. C'est que tout le monde comprenne. Mais Tive. Amaftir ben Navi, lo yifsok, mais 21 pesukim, keneged shiv'a, shekaru batorah. Il y a une braïta qui nous dit, c'est comme 21. Pourquoi? Parce que c'est combien le minimum pour une lecture de Torah? 3. Donc le maftir, il reprend les 7 en fait. 7 fois 3, 21. La Gemara a dit, et si tu me dis que le maftir, il est inclus aussi dans les... On aurait dû faire 24, pas moins de 24. Parce que... Qui est 20 des Mishum Kvot Torah ou... Parce qu'il n'est que Mishum Kvot Torah, on n'a pas besoin Kenegdo. On va voir tout de suite Tosfot. Et là, il y a dans la Gemara, d'ailleurs, Rava, il pose une question. Comment ça se fait qu'on lit Naftara ve'ari orolotechem c'est fou. C'est un passage dans Jérémie 7, qui dit à Kadosh Baruch Hu en Israël, j'ai pas besoin de vos korbanot. De là vient 21, il n'y a pas 21, il y a moins. Parce qu'on finit le sujet là-bas, donc on n'a pas besoin de 21. C'est vrai, la Haftara Tchouva, elle est petite, elle n'a pas 21. Oui. Alors il dit, quand on a fini un sujet, non, ça y est. Beaucoup de temps. J'étais devant Rabbi Yochanan. Et il dit, beaucoup de fois, il disait 10 psukim, mais ça suffit. Alors la Gemara dit, comme chez Turgeman Chané. Non, là-bas c'est différent parce qu'il y avait aussi quelqu'un qui traduisait en araméen. Donc, lire 10 plus le commentaire, ça fait 20, 21. Tout ça, ça a été dit que dans un endroit où il n'y a pas de traducteur. Et quand il y a un traducteur, maintenant on va voir, on va lire la halakha de la Haftara. Après, je vais faire avec vous le Tosfot. Il y a un Tosfot intéressant. Alors, le maftir. Les dinim de la Haftara sont dans Siman Resh Pedalet, 284. Maftirim Banavi. מעניינה של פרשה ואין פותחים מ-21 פסוקים.
Et la imken salik inyana, bevatir mari, sauf si on a terminé le sujet avec moins de 21 versets. Kegon, olotechem sefou aziv chechem, ce que la moi amène ici. Olotechem sefou. Le Rama, il dit, je vais vous faire un chidouche avant. Quel est le chidouche du Rama? Il dit Shabbat, il faut monter 7 personnes. Et puisqu'il faut monter 7, donc on a 3 versets pour chacun, ça nous fait 21. Mais il dit, mais Yom Tov, qu'on lit que 5, il suffit 15 psukim. Il n'y a pas besoin de lire 21. Mais l'onit kena haftara, rak betzibur achar shekaru batora. Pas l'individu n'a pas besoin de lire l'haftara. C'est que sur un tzibur. Rabbi Lavaki assour l'ikro im abrachot shelefanea ou leacharea. Aval belo beracha mutar. Tu es à la maison, tu n'as pas de minyan. Tu n'as pas le droit de lire Asher Bahar Bintim Tovim. C'est qu'une bracha en public, elle peut se faire. Pas un individu, il ne peut pas faire la bracha à la maison. Que en public. Mais il peut lire la Haftara. Il y a ici un débat entre le Levouche et les autres Haronim. Le Levouche, il dit Tamati. J'étais étonné que je vois que les gens n'écrivent plus la Haftarot sur un rouleau de parchemin. Alors, ils ont le même dîme. Comment ça fait Torah? Et le Taz et le Magen Avraham, ils disent que c'est moutard. Mais le Magen Avraham, il dit qu'il faut lire d'un livre entier de Bible et pas d'un livre comme qu'on a aujourd'hui. Le livre des Haftarot. Il faut qu'il y ait aussi. Il faut qu'il ait une authenticité, une boucha d'un livre. C'est pour ça que l'édition coréenne, elle a été à l'époque dans les synagogues, il y avait des gros livres comme ça. Vous vous souvenez des Tanakh de Corée? Énorme comme ça. Ouais. Comme ça grand. Et il y a toute la Bible dans un avec des grandes écritures pour qu'ils disent dans le livre qu'il y a une doucha de Tanakh. ונכון שיהיה לכל ציבור נביאים שנכתבים בקלף כדין, שאז גם השמות נכתבים בקדושה, מה שאין כן קשור על הנייר הנתפס, וכן ננהיג הגר"א בקהילתו, ונתפשט המנהג הזה בהרבה קהילות ישראל, הגיעו למשנה ברורה, ואשרי חלקם. Ensuite, אם חל ראש חודש בשבת, אין המפטיר מזכיר של ראש חודש כלל. Je ne dis pas שבת וראשי חודשים. לא. ויש אומרים שאף על פי שאינו מזכיר בחתימה של ראש חודש, מזכירים אותו בברכה. Quand on dit à la fin, את יום השבת הזה ואת יום ראש החודש הזה. À l'époque, ils ne disaient pas יום השבת, c'est יום המנוח, le jour du repos. והמינה כסברה ראשונה, qu'on ne mentionne pas du tout ראש חודש. Mais les fêtes, oui. מקדש השבת, ישראל והזמנים. צריך לכוון לברכות הקוראים בתורה ולברכות המפטיר ויענה אחריהם אמן. ויעלו לו להשלים מניין 100 ברכות שכיסה מניינם בשבת. Ça veut dire que ça compte dans les 100 brachot, les brachot de l'Haftara. Tu réponds amen, tu les calcules dans le compte des 100. Katan, יכול להפטיר d'après שולחן ערוך. Mais c'est pas tout le monde qui sont d'accord, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Maintenant, Ena maftir, maftirat sheigmor agolel liglo la sefer Torah. On n'a jamais le droit de commencer la haftara avant de rouler bien les rouleaux de la Torah et de fermer. Quand on a 2 parachutes collés, Tazria Metzora, Be'ar Bechukotai, toujours la règle, la deuxième haftara n'est pas la première. De la deuxième parachute. Le Rama il dit après la lecture de la Torah, on fait une ashkava. Ou les varech haoskim betzorke tzivour, et bénir ceux qui font du bien pour le public. C'était le moment où ils bénissaient. Nous, on fait Mishéberach Haroten. Chez les Ashkénazes, il y a Kumpur Kamin Shemaya. C'est là tout de suite.
ואין בזה משום איסור תחינה בשבת. וכן נוהגים לומר אב הרחמים, ובכל יום שאין אומרים בו צדקתך, quand c'est un jour, que s'il aurait été dans la semaine, dans les jours du mois, il aurait été un jour où on ne mentionne pas de Tachanoun, on ne dit pas non plus Yekum pour Khan, et on ne dit pas Avarachamim. D'accord? Pareil, quand on a une Brit Mila ou un mariage, un Khatan, Shabbat Khatan dans la synagogue, on ne dit pas non plus Avarachamim. Et bon, et dans tout ça, il dit, c'est que les minagim qui comptent. Donc le Rama, il te dit, je t'écris ce qu'il faut faire, mais je suis conscient que le minag, il n'est pas toujours avec ça, donc il faut suivre. S'il y a un minag fixe dans cet endroit, il faut suivre le minag. On dit l'aftar de Rosh Chodesh quand c'est Rosh Chodesh. Ouais. Non, parce qu'il y a fait méode. Bravo. Parce que le Levouche, il dit que quand on a les 7 Sheva de Nechamata, ils ne sont pas repoussés pour rien du tout, pour aucune raison. C'est 7. C'est les 7 condamnations d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a lu à la fin le premier et le dernier verset. Il y a des qui les. Non, on ne lit pas. C'est l'Aftara. Maintenant, on reprend le Tosfot, Kav Gimel Amoud Aleph, le dernier Tosfot. Le Tosfot, il dit pourquoi tu ne mets pas 24 psukim dans la Haftara? Il dit parce qu'il est à la Torah que Mishum Kavod Torah, il n'est pas par obligation. Et Kash, il dit Tosfot, לפי מנהגנו שאנו נוהגים בכל שבתות השנה שהמפטיר חוזר וקורא מה שקראו הראשונים ואין קורא כלל אחר כך, מה זה משנה משום כבוד התורה? כנגדו נמי לא בעינן. אדרבה, היה לומר כיוון דאינו קורא אלא מה שקראו הראשונים כנגדו לא בעינן. Tosfot, il pose une question très intéressante. Il dit qu'est-ce qu'il lit le martyr? Qu'est-ce qu'il lit? Il relit quoi? De la partie, il revole du 7e. Le mashlim, il a fini. Il a fait Kaddish. Qu'est-ce qu'il fait le maftir? Il reprend en arrière 3, 4, 5 psukim. N'est-ce pas? Oui. Alors il dit Tosfot, pourquoi la Gemara, elle a dit, tu sais pourquoi il n'y a pas 24 psukim dans l'Haftara, il n'y a que 21? Parce que je n'ai pas besoin de lui instaurer, puisque de toute façon, lui, il a lu que Mishum Kavod Torah. Dis mieux, lui, il n'a rien que répété ce que les autres ont lu. Il n'a pas lu. Il a répété. Il a répété. Ouais. Alors la Gemara, il dit, de là, on apprend quelque chose d'incroyable. Qu'à l'époque, les coutumes du maftir, c'était de continuer à lire la paracha prochaine. Non. Ouais. Le maftir, il ne reprenait pas. Il avançait. Et il avançait sur la paracha d'après. Exactement, comme si tu faisais Minchat Shabbat. Alors, ça, il a fait ben, je crois que c'est ça exactement. Comme ceux qui ont fait venir. Il y avait des exactement, il y avait des gens qui disaient certainement, ben, comme il a lu déjà les versets de Mincha, on a été acquittés. Alors il dit Tosfot, et l'ashma mina shebimei atanaim היה המפטיר קורא מה שלא קראו הראשונים. והכי נמי משמע מדתקינו 3 פסוקים כנגדו למפטיר בנביא, כנגד מה שקרא לבן בתורה, למאן דאמר עולה. Maintenant, il dit Tosfot, alors pourquoi nous, on a changé? Alors il donne quelques, regardez. Venir les fiches בימי החכמים, לא היו אומרים קדיש בין אותם שקראו קודם המפטיר והמפטיר, לכך היה המפטיר מסיים. אבל אחר שנסדר התלמוד תקנו לומר קדיש בין אותם שקראו ראשונה והמפטיר, כמו שתקנו לומר ברוך השם לעולם אמן ואמן יראו עינינו מפטירנו, שלא היו אומרים בימי התנאים. Il dit Tosfot que le יראו עינינו, יראו עינינו, oui. Ça n'a pas été instauré par les Tanaïm, ça a été instauré plus tard. Mais ça a été instauré. Arvit. Non, tous les soirs. Tous les soirs. יראו עינינו וישמח ליבנו ותגל נפשנו בישועתך מלכנו באמת אמור לציון מלאך אלוהי השם. Ça c'est la courte, Hashem מלך Hashem מלך. Il y a une langue יראו עינינו. Oui. Alors והם תקנו להודיע שתפילת ערבית רשות. והכי נמי תקנו לומר קדיש בין השבעה דמפטיר להודיע שאינו ממניין השבעה. Ils disent, ils ont fait un kaddish pour casser, pour arrêter et pour dire
Le maftir, il ne fait pas parmi les. Ah. Oui, mais ça explique pourquoi ils n'ont pas continué à prendre la paracha d'après. Ça explique pas pourquoi. Hein? On ne sait pas pourquoi ils ont arrêté de prendre la paracha d'après. Ben oui. Il te Pourquoi? dit. Parce qu'ils se disent on est rendu pendant l'après-midi. Oui, pour montrer aux gens Ouais. que le maftir, c'est que Mitat Kavod, c'est pas une lecture. Et il dit qu'il y avait un rave en France, il s'appelait Rabbi Eliaou. Un rave Rabbi Eliaou Anig et Bnei Hiro, שאפילו כשמוצאים שני ספרי תורה או שלושה, נוהג מנהג זה שיקראו הראשונים הכל, והמפטיר חוזר וקורא ממה שקראו הראשונים. Le maftir, il reprend de ce qu'ils ont lu. C'est-à-dire, En fait, le maftir, il dit un autre. il a fait Meod, il a fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit, j'ai par exemple Shabbat et Rosh Chodesh. J'ai deux Sefer Torah. Alors, le maftir, pour lui, il dit quoi? Il dit le Rosh Chodesh. Ouais. Il dit non. Alors, il dit quoi? Le maftir, il n'a pas à lire Rosh Chodesh. Il reprend la paracha. Il faisait sortir un troisième Sefer Torah, Ouais. où le maftir, il rouvrait le Sefer Torah après la lecture du Rosh Chodesh. וכן הנהיג רבנו משולם, וכן נוהגים עכשיו בצרפת, בכל צרפת, ושינו את מנהג רש"י, ורבותיו ורבנותיו. Ils ont changé le minhag des Rishonim. Ce minhag n'a pas attrapé. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. ומה שאין מוציאים שתי ספרי תורות בכל השבתות לקרוא בשנייה ביום השבת, כמו שעושים ביום טוב, נראה לפי שאין בפרשה אלא שני פסוקים, ואין קוראים בתורה פחות משלושה פסוקים. Il dit, ça c'est une bonne question. Il dit, Rosh Chodesh, tu fais sortir parachat Pinchas, n'est-ce pas? Toutes les fêtes, tu fais sortir Pinchas pour mentionner les korbanot. Pourquoi tu ne mentionnes pas les korbanot du Shabbat? Il y a un moussaf. Fais sortir un deuxième Sefer Torah. Ou Biom Shabbat. Je n'ai qui va s'imaginer Shabbat et Mimi. Tu dis pourquoi? Pour Shabbat normal? Ouais. Bonne question. Pourquoi on ne lirait pas aussi les korbanot Si tu Shabbat? dis, si tu fais sortir un Sefer Torah pour me raconter les sacrifices du jour, Chodesh, tous les jours où il y a un moussaf, ça veut dire un korban supplémentaire, ouais. Eh ben même Shabbat, il y a un korban supplémentaire. Alors fais sortir un second Sefer Torah. On le dit dans Moussaf. On te dit dans le Sefer Torah, là. On le dit, oui. Mais même dans la Tfila, tu dis dans Yom Tov, tu dis dans le moussaf toujours. Alors justement, alors il dit parce qu'il n'y a que 2 versets dans Shabbat. Il y a 2 versets. Ah, c'est pas assez. C'est pas suffisant. Ah. Quand c'est provisoire, comme des lectures de Torah, il va y avoir Amalek, Parashat Zahor. Bon, il y a 9, tu redoubles. Mais là, à la base, ils n'ont pas instauré puisque le Shabbat, il n'y a que 2 versets. Les fiches, אין בפרשה אלא 2 פסוקים, ואין קוראים בתורה פחות מ3 פסוקים. ואין להתחיל בפרשה שלמעלה או לסיים בפרשה שלמטה, משום שלא אוהבים עניינו של יום. Et si tu voudras lire le texte d'avant pour arriver à 3 psukim, c'est plus le sujet du jour. Ouais. Ou si tu fais Biyom Shabbat, tu commences par Biyom Shabbat, mais tu finis au Brachir Potirem, tu n'as pas fini dans le sujet du jour non plus. Donc on est dans un vrai problème. Alors on ne peut pas. ועוד יש לומר, לפי שצריך להפטיר בכל שבת מעניינו של יום, והיא קרינן בשל שבת, אם כן יהיה צריך להפטיר בדיסלק מיני, והיינו בשבת. אם כן יהיו כל ההפטרות מעניין אחד, אלא תוספות ינודון החידוש. Il dit la haftara doit être le sujet de la paracha. Qu'est-ce qu'on fait? Tosfot, il dit toujours la haftara, elle doit être au dernier sujet de la paracha, pas au premier. Ça veut dire s'il y a dans la paracha 10 sujets, tu prends le dernier. Le maftir, il prend le dernier. Est-ce que c'est le minhag d'aujourd'hui? Non. C'est pour ça qu'il y a des débats et des désaccords dans les haftarot. D'après Tosfot, qui est le minhag ashkenaz, toujours la haftara, elle prend le dernier sujet de la paracha. Et les Sfaradim, ils ne sont pas makpid là-dessus? Non. Intéressant. Ouais. Véod et Shloma. Donc, Tosfot, il ne veut pas. D'après Tosfot, il te dit on n'a pas envie que toutes les parachotes, toutes les haftarot, elles parlent que du Shabbat. Ouais. On veut changer. Véod et Shloma, encore les fiches chez les Olam. En korim besefer Torah sheni bekorbanot. אלא באותם שבעים לכפרה. כי דפירש לקבל פרק בני העיר שקוראים בהם ביום טוב ומענה לישראל כאילו הקריבו. אבל קורבנות שבת אינם באים לכפרה ומשום מה קוראים. Intéressant. Tosfot, il nous donne un autre chidouche. Il dit tous les korbanot,
Pourquoi on amène des sacrifices dans les fêtes? Vous savez? Non. Les, Pourquoi? les fêtes, c'est quoi? C'est quoi le jour de fête? C'est quoi? Fêter. La fête. Je fais la fête. Ça veut dire la mitzvah de Yom Tov, c'est Simcha. Ah, ouais. En Simcha, et la bebassar, veyain. Shabbat, par exemple, on ne m'oblige pas de boire du vin. Ah bon? On ne m'oblige pas de manger de la viande. On me dit, fais-toi un oneg Shabbat, ce qui te fait plaisir. Si ça te fait plaisir de manger des légumes, mange des légumes. Mais les kilos, Si ça te fait plaisir de jeûner, une taranit halom, Ouais. je jeûne, c'est mon plaisir maintenant. Bon, après, j'ai rendu inférieur le Shabbat, je l'ai rendu chol. Pour les autres, alors je fais un tikkun. Mais dans le oneg Shabbat, dans le mitzvah de Shabbat, il n'y a pas écrit Simcha. C'est pas écrit Simcha. Ouais. J'ai karaté la Shabbat oneg. Ouais. Oneg, j'ai envie de faire du sport. Pour moi, c'est mon oneg Shabbat. Pour moi, Shabbat, c'est je vais aller me promener. D'accord? Mais Yom Tov, c'est Simcha. Simcha, c'est boire, c'est manger. Quand on boit et on mange, ça dévie un peu. Tu bois du vin, ça dévie. Alors, il y avait les corbanotes pour faire une capara dorénavant. Ah, Sur les choses du Shabbat. Sur les choses de Yom Tov, il y a fait merde. Tandis que Shabbat, on n'a pas besoin de capara. Shabbat, il est tellement grand, hein, plus que Yom Tov, qu'il est métaqué lui-même toutes les avodotes. Il a une aliyat, même d'après la Kabbalah. Le Shabbat Kodesh, c'est les Shamayetera, il y a tellement de choses qu'on n'a pas besoin. La Gemara a dit que même à Amaharetz, la Mishnah elle dit Amaharetz, tu ne fais pas confiance si c'est kasher ou c'est pas kasher. Si Shabbat il te dit que c'est kasher, tu manges. Mais où ça pour les maasrot? Pourquoi? Et Mat Shabbat à la villa, la crainte du Shabbat sur lui. Le Shabbat, il influence la terre entière. C'est les Shamayetera. Moi, je suis petit, je ne suis pas un grand sadique, mais Shabbat, j'ai de l'appétit. Je sens là les Shamayetera. Plus d'appétit, tu veux dire? Tu manges. Tu mets dans la semaine. Rien que de voir ce qu'il y a à table, je bloque, j'ai plus envie de manger. T'as pas envie. Shabbat, tu as la pêche, tu manges. C'est vrai, on sent la Neshama Etera. Tu vois, même les enfants, ils sont plus sereins Shabbat. Tout d'un coup, Motzei Shabbat, c'est des crises. Pas les faire endormir, Motzei Shabbat, c'est la nuit la pire quand on a des enfants à faire dormir. Pourquoi la Neshama Etera est ça? Et c'est pour ça qu'on sent les Bessamim. Il faut se renforcer comme quelqu'un qui s'évanouit. Qu'est-ce que tu lui donnes? Tu lui donnes une forte odeur. On sent des Bessamim. Motzei Yom Tov, non. Yom Tov, le Hari Akadosh expliquait une petite Neshama Etera. Shabbat, c'est vraiment, tu sens la Neshama Etera. Alors, Baruch Hashem, on a compris plusieurs notions grâce au Tosfot. Maintenant, on va apprendre une nouvelle Mishnah qui va nous parler des règles de la synagogue. Ah, pardon? On n'a pas lu jusqu'au mot? On a fini? Oui, si. On a fini. Tourgeman, Posek. La nouvelle Mishnah. C'est quoi l'ifros al-shema? On va voir que c'est. Il y a deux explications. C'est quoi porsim al-shema? Alors, en porsim al-shema, Rashi dit c'est quoi porsim al-shema? Rashi te dit il y avait un minyan pour les gens qui viennent à la synagogue quand ils ont déjà fini de lire Shema. Maintenant, ils sont angoissés. Il y a 6-7 personnes qui sont venues à la synagogue. C'est-à-dire fini de lire Shema. Avant de venir à la synagogue. Ils sont rentrés à la synagogue en retard. Ils sont arrivés avant Gaal Israël. Les retardateurs. Ils sont arrivés, ils n'ont pas fait. Ils veulent faire Shema en public. Il y a un, il se lève, il dit Kaddish, Barechou et Bracha Rishona. Il arrête tout le monde et il se rattrape. Après, le Jadir Tibour, il chante dans la Mida et il se rattrape. Maintenant, pour ceux-là qui ont perdu, il leur fait un rattrapage. Il y a un gars du Kaal, il se lève, il dit Kaddish, Barechou, et la première Bracha Rishona. De là, on voit qu'ils faisaient comme les Ashkénazes, qui répondent Amen, le public il répond. Yotzer Ameorot, Amen. Chez nous, on ne répond pas. Chez les Sfarad, mais chez les Ashkénazes, on répond. Tu finis avant le Chazan, la bracha, toujours. Et tout le monde répond Amen. Amen. Toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait rattraper pour les gens. Un genre comme que nous, on fait. Nous, où on fait ce rattrapage, quand il y a quelqu'un qui est arrivé en retard, il fait une doucha. Ouais. Eux, ils faisaient un rattrapage pour Kirat Shema.
Ça, c'est selon Rashi. Ça pour Simchma. Ça, c'est l'ifros. Ça veut dire, ah ouais, moitié schéma. Ouais. Il fait Kadish, Barecho, première bracha. Selon Tosfot, Rabbanoutam lui donne un autre commentaire. C'est quoi pour eux, effectivement? On va voir, il est mentionné dans Tosfot. Regardez le Tosfot de En Porsim al Shema, le troisième Tosfot de la page. Akun 13 Piresh, Rashi. Bene Adam Sheba ou Bebet Akeneset. Achashi Tpalelu Atzibur. Berotzim Lomar Kadish ou Barecho. Sarich Asara, ils ont besoin de 10. Les Rabbanoutam Piresh. דבשיבה שלוש אמרו עם שלוש אחרים סגרו. ואחי נמי איתה במסכת סופרים. רבותינו שבמערב אומרים בשבעה, ונותנים טעם לדבריהם, דכתיב, לפרוע פיראות בישראל, לפרוע פיראות בישראל, בהתנדב עם ברכו אדוני, דאיקה 7 תיבות. Il y a Barechu Hashem. Le Barechu, combien on a besoin pour un Barechu? Ah, combien de personnes? Ça veut dire il y a des gens qui ont prié à la synagogue. Combien de personnes je fais un Barechu? Oui, mais combien ils ont déjà été acquittés? 7. Ah, 7. Pourquoi on dit 6 pour la Tina? Non, je vais vous dire tout de suite. Veyesh Omri, bon, il a fait. Veyesh Omri mafilou shisha, mishum de Barechu ave hashishi. Parce que le mot Barechu Elohim, dans le passage, il y a 7 mots. Mais le mot Barechu, il est en 6. Alors, Yesh Omrim 6. On va voir tout de suite. Verabenu tam ketav besefer hayashar, bachamisha. Mishum de lekaela 5 tevot ad Barechu. Ça veut dire qu'il ne compte pas le mot Barechu. Il compte les 5 jusqu'à Barechu. 5 lettres de Barechu. Venir ali afilu bishtosha shelosh amon. Ve'achi pirusho dekra. בפרוע פיראות בישראל שלא עשו מה שמוטל עליהם לעשות, התנדב הרם לברך בשם השם. ולכאלה 3 תיבות עד בהתנדב. תלמידי רש"י פירשו בשמו, ואפילו בשביל אחד שלא שמע יכולים לפרוס על שמה. ואפילו אותו ששמע כבר יכול להוציא אותם שלא שמעו, כמו שאנו רואים, שליח ציבור, שאף על פי שהתפלל 18, בלחש חוזר מתפלל בקול רם. ואף על פי שכולנו בקיאים עכשיו. מכל מקום, יש לומר, דאין זה ראיה כל כך, לשנה 18 ברכות, שהרי אם היה מתפלל מתחילה בקול רם, שמה לא יכוונו ליבם להגיע עם שליח ציבור במקום קדושה ומודים ורבנותם, לא היה רוצה לעשות אפילו לעצמו. Non, Tosfot, il a amené une preuve de quoi? Du shaliach tzibur. Voilà. C'est que pour le minag, et tu vois qu'il fait. Même pour une personne, on peut faire. Rabbeinu Tam, il n'osait pas dire je suis un tellement grand tzaddik que je vais prendre 9 personnes avec moi et je fais kedusha. On ne laisse pas n'importe qui à rentrer à la synagogue, n'importe quel retardateur, et tape. Hachem Zvadaï Tiftar, qui tu es? Khatsouf. Tu prends les gens, ils sont en train de plier les tefilines pour sortir de la synagogue. ouais. J'arrête maintenant. 10 personnes, ça ne se fait pas. Swab, derrière. Un Rav Gadol a dit il n'a pas écouté, faites-lui. C'est vrai, c'est pas à l'aise. C'est pas à l'aise. C'est pas à l'aise avec ça. Normalement, un homme, même quand il veut faire ça, il a demandé au calme. Parce que quand il fait avoir, c'est comme un Shaliach Tzibur qui est monté sans qu'on l'a appelé. Qui t'a autorisé? S'il n'a pas demandé, ce n'est pas des règles, il ne faut pas faire. Taper comme ça, tu fais rêver les gens. Les gens qui étudient, qui parlent entre eux. C'est leur zman, c'est toi qui es rentré chez eux. Ce n'est pas eux qui sont. Quand tout le monde est venu à la synagogue pour prier, il fallait venir avec eux. Moi, je prie Beyachid. Je ne tape pas. Rabbeinu Tam, déjà, il te dit, c'est pas derrière. Un jour, j'ai posé la question à Rav Yosef par rapport à la tefila, à combien on peut commencer. Il a rigolé. Il m'a dit le Tosfot. Il m'a mis la main sur ce Tosfot. Lui, il dit que le minag, que lui, il a entendu d'Egdolé Israël, c'est qu'il faut qu'il y ait Rovanikar. Il dit 6, entre 5 et 6, tu ne vois pas la différence. Il y a 5 qui prient et 5 qui ont déjà fini. 6, tu ne remarques pas. 7, c'est déjà une grosse majorité. Il dit à 7, tu peux commencer la Chazara, tu n'as pas besoin de 10. Ah ouais. Et s'il y en a ces 3-là, ils n'ont pas fini, ils ne répondent pas Amen? Non, ils sont là, ils sont en train de prier. C'est comme s'ils répondaient Amen. Parce qu'ils sont dans la Kedusha. Un mitra. Toute la Hamidol. Chazara. Chazara, tu n'as pas besoin d'attendre 10 personnes qui terminent. On m'a dit qu'il fallait attendre minimum 9. Non. Il m'a donné de source et on va donner des noms. Non, il te dit, lui, il m'a dit Minadin 6. Mais pour que ça fasse plus, voilà, Sheva, c'est une grosse majorité. Tu vois, hein? Avec le Shaliach Tzibur. On est 7, oui. On est 7, ça suffit pour commencer
la Hamida, même s'il y a 3 qui sont en train de faire leur Hamida. Moi, à chaque fois, je me tourne quand je vois qu'il y a. Vas-y, il commence. Alors, en porsim al shema, ve'en ovrim לפני הטבע, ואין עושים כפיהם, ואין קוראים בתורה, ואין מפטירים בנביא, ואין עושים מעמד ומושב, ואין אומרים ברכת אבלים, ותנחומי אבלים וברכת חתנים, ואין מזמנים בשם, פחות מ10. Ça veut dire tout ça, il faut 10 personnes. Alors maintenant, on va prendre les choses, chose par chose. Parce qu'il a dit, il a commencé, il a fini, rien qu'à la fin, la halacha. N. Quoi? S'il y a moins de 10. Alors bon, lecture du schéma. Même le porès al schéma, tu ne peux pas être porès al schéma si tu n'as pas 10 personnes. Tu ne peux pas faire descendre un shadir tzibur, ovrim lifnei hateva. Birkat Kohanim, lecture de la Torah, Haftarah de Navi, Mahamad ou Moshav. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand les Juifs du Yémen, ils font ça jusqu'aujourd'hui, ils font sortir le mort de la maison, de la maison au cimetière, ils arrêtent 7 fois le mort. Et il dit Rimdou Yekarim Amodou. Restez une seconde. Il y a quelqu'un qui veut dire un mot sur le défunt, et il y a quelqu'un qui se lève, il pleure. Et il dit quelque chose. Et après, il continue encore, il accompagne. Et ils arrêtent. Amodou. Il y a quelqu'un qui a, et ils disent, et ils font 7 fois. Jusqu'à. On ne fait pas moins que 7. Ce minag aujourd'hui, il a été perdu. Il y a des très beaux minagim qui sont perdus. Ouais. Parce que le public, il est. Hein? Ils font, en fait, la Cheva Kadisha, elle arrête 7 fois avant. Hein? On marque 3 armes. Minadim, il faisait 7. Alors, le Mahamad ou Moshav, il faut le faire pas moins de 10 personnes. Vous savez combien de gens en Israël, il n'y a pas 10 personnes pour l'Alvaya? Vous ne pouvez pas vous imaginer. Comment c'est possible? Allez à Pétartik, dans les grands cimetières. Les Russes, quand ils viennent, elle vient sa femme avec le corps. Ils n'annoncent même pas aux enfants. Pour eux, ils ne font pas Shivat. Ils ne vont pas rater un jour de travail. Ils n'ont pas de famille. Ils ont pas de famille. Ouais, même quand ils ont. Pas tous, malheureusement. Ils n'ont pas cette notion. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que le chesed du niftar, c'est un chesed de Emet. Il ne va pas te le rendre. Tu fais les Shem Shemaim. C'est dur. Il me dit des fois, le gars de la Cheva, je pleure pour ce pauvre malheureux. Il n'a même pas quelqu'un qui fait Kaddish. Il n'y a personne qui est venu pour s'occuper de lui. Combien de fois il y a des gens comme ça, ils étaient fâchés avec leurs enfants, les enfants, ils ne veulent même pas venir. Il y a des cas, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Combien de fois, moi, je suis parti à Pétartiv, hein? Tu te retrouves avec. On le prend. Alors, on attend, qu'est-ce qu'on fait? On le garde au frigo. Et quand il y a une lévaya, tu sors avec. Tu sors, tu dis au public, restez, on fait Kaddish. Ouais. Ils ne refont pas de espèce. Hein? Quel espèce des fois? Ce qui est le plus grave, c'est que quand la famille elle arrive avec l'ambulance, tu leur dis venez, on fait Kaddish. Tu dis c'est pas Kaddish, j'ai pas envie de faire Kaddish. On termine tout de suite. Il y a de tout en Israël. Ve'en omrim birkat avelim, il y a une bracha qu'on fait au avelim. Les tanchumei avelim, les tanchumei avelim, quand ils revenaient, on fait shura. La shura, c'est quoi? C'est que s'il y a un nombre d'endeuillés, alors les endeuillés ils se mettent en ligne et les gens passent. Et s'il n'y a pas beaucoup d'endeuillés, les gens se mettent en ligne et l'endeuillé passe. On ne fait pas de shura moins de 10 personnes. On ne fait pas Nevarech Elohim ou dans le Zimoun s'il n'y a pas 10 personnes. Ou Bekarkarot. À l'époque, Karkarot, c'était quand quelqu'un il offrait sa terre au Beth Amikdash. Il faut faire un rachat, n'est-ce pas? Il veut racheter maintenant. Pour ne pas qu'on les soupçonne qu'ils l'ont vendu pas cher pour la racheter. Il faut qu'il y ait un Kohen qui a un intérêt pour le Beth Amikdash. Qui défend les intérêts du Beth Amikdash. Alors, Asara, Tisha et Kohen. Ve Adam, Kayot Sebaim. Même un homme qui a donné son. Il a dit je me donne complètement au Beth Amikdash comme esclave. Il veut se racheter après. Il faut qu'il y ait un Kohen.
je comprends pas la notion de donner une carca ou de donner un esclave. Il y a quelqu'un, il s'est énervé avec ses enfants, il a dit la villa que je voulais vous donner, après 120 ans, et de Ekdesh. Ok. Bam. Elekdesh. Maintenant, les enfants, ils font des histoires, la tête et tout ça. Après, ils font tchouva. Allez, on va la racheter. Ouais. Alors, il faut amener quelqu'un qui estime combien ça vaut. Ah, il rachète au Beth Il Amikdash. rachète. Ah ouais, ça. Il rachète. Il a le droit de racheter, mais obligé qu'il y ait un Cohen qui défend les intérêts du Beth Amikdash. Il ne va pas la racheter. Elle vaut 5 millions, il va dire 2 millions. Et moi, je vous recommande de mettre aussi Guy dans la vente. Mettez-le dans la transaction. Ils sont Regarde, Rav, Zimoun, j'avais dit Zimoun 10. Non, Zimoun, il y a 3 aussi. Non, mais ce n'est pas Elohim, il n'y a pas Elohim. Il Ouais. n'y a pas le Shem Hashem. Le Rav Eliashiv, il y a une histoire, on va finir ça, vous allez rigoler. Une histoire véridique qui s'est passée aux États-Unis. Un homme religieux, assez religieux, ses enfants religieux light, les enfants, ils ne savaient pas que le père était multimillionnaire. Et quand il a vieilli, il commençait un peu, t'es sale, pas propre. Ils l'ont mis dans une maison de retraite. Ils ne venaient pas le voir. Le père, il s'est tellement énervé, était tellement vexé de ce qu'ils lui ont fait, il est parti à la banque, il a demandé de récupérer tout son argent en billets d'argent, en billets. En espèces. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, il les a mis sous son lit dans la maison de retraite. Il a mis dans des cartons. Et il a écrit dessus, il a appelé des gens, tout mon argent est Ekdesh pour le Beth Amikdash futur du Ham Israël. Je veux qu'on construise le Beth Amikdash. Il y a 100 millions de dollars, vous pouvez construire avec le Beth Amikdash. Commencez le début du Beth Amikdash. C'est l'histoire vraie. Bien sûr, vrai. Et il est décédé. Maintenant, il a fait Ekdesh. Il a fait Ekdesh pourquoi? Ben aussi, il n'a pas donné une valeur qui est, c'est pas des actions en bourse, c'est duré. Tous les shtarot, Ekdesh. Les enfants, ils sont partis chez le Rav Eliashiv. Il a dit, maintenant l'argent de votre père, il est kadosh, mais le père. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il y a une loi aux États-Unis, dans la Banque fédérale, si tu brûles un billet, Tu vas en prison. non, tu ne vas pas en prison. 20 dollars d'amende. L'amende, tu brûles un billet de 20 dollars, 100 dollars, tu payes 20 dollars. Ah, ça va. Il a dit d'aller dans la banque centrale, de montrer tous les billets, de noter, ils vont voir que c'est des vrais billets. Ensuite, de brûler tout, parce que la Kedusha, elle attrape que sur l'objet. Ils ont perdu 80. Ils ont perdu 20%. Non, même pas, ça dépend. 20%, ils ont perdu. Il y a des billets, Non, il y a 80, il y a des combien? billets de 100. Non, non, Des billets de 100, le- 200. C'était des billets de 100. Et, De 100 à 20, donc tu as perdu 80. Non, non, ils ont payé que 20 sur 20 dollars sur chaque billet brûlé. Ah oui, d'accord, ouais. Ils ont payé. Donc, sur 100 millions de dollars, ils ont perdu 20 millions de dollars. Et il a dit, la Kedusha, elle attrape que l'objet, pas la valeur qu'ils n'ont pas donnée après. Ils rendent le billet qu'ils ont. Ils ont brûlé les billets, ils les ont détruits, Ils rendent des autres. et ils ont reçu. Ils n'ont pas respecté la volonté. Bon, tu sais que qui c'est qui va garder l'argent pour Beth Amikdash? Qui va le garder? Non, quoique, Il y a- aujourd'hui en Israël, il y a ce qui s'appelle le apotropous aklali. Non, Ah, l'apotropos sacré. mais en Israël, il y a plein de gens qui n'ont pas d'héritier, des gens qui ne veulent pas donner, Ouais. même à l'étranger. Je connais quelqu'un de proche. Il habitait en France, il est parti à l'ambassade israélienne à Paris. Devant un notaire, il a dit qu'il donne tout. C'est bien à l'État d'Israël qui distribue à des pauvres. C'est beau. Mais il y a comme ça, il y a des milliards. Le problème, c'est la gérance. Comment c'est géré? Est-ce que ça... Alors, il écrit le but de ce qu'il veut. Vous savez, beaucoup de fois, des hamoutot en Israël. Pourquoi c'est important quand quelqu'un il ouvre une association d'écrire le but de l'association? Parce que des fois, l'État, elle reçoit par exemple 1 milliard. Et il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux donner cet argent à des enfants handicapés. L'État, elle regarde dans la liste des hamoutot, qui c'est qui a des enfants handicapés, elle leur distribue. Allez, faites, vous avez de l'argent, voilà, il y a quelqu'un, c'est comme ça. Alors il donne, et l'État il vérifie. C'est au moins, il peut être sûr que l'État va contrôler. Ça sera toujours, peut-être pas dans la volonté absolue de la personne, mais ça sera toujours mieux qu'un individu qui fera avec cet argent ce qu'il veut avec un fonds.
Donc, il y a ce qui s'appelle le apotropos aklali, qui gère, que tout ce qui se passe, c'est l'État qui gère, qui dit est-ce que la volonté de ce monsieur a été assurée. Ça a été. Bon, Adonai dans l'âme, amen.